Vous pensiez connaître le développement digital ? Détrompez-vous. Avec Xano, le no-code débarque pour tous. Des projets lancés en quelques jours, sans quasiment écrire une seule ligne de code. Agilité, créativité, rapidité. Le no-code est LE game changer que vous attendiez. Couplé à l'IA, sa puissance est décuplée. Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Impact Business. De plus en plus d'entrepreneurs souhaitent passer à l'action pour laisser une empreinte positive sur la société et l'environnement. Ce nouveau modèle d'entreprise à impact se fonde sur une transformation du modèle économique pour contribuer à l'intérêt général. Alors comment devenir entreprise à impact ? Comment faire progresser les pratiques durables et responsables ? Comment avoir de l'impact alors qu'il y a tant de choses à changer sur Terre ? Cette émission vous fournit des idées pour aller vers des solutions qui rendent la planète, le business plus durable, plus profitable et votre quotidien plus responsable. Nous allons faire aujourd'hui un voyage dans le numérique. Ah là, vous dites, oh là là, je vais être perdu, je suis pas bon en maths. Et là, on dit stop. Bah oui, parce qu'il n'y a plus besoin de coder. Il n'y a plus besoin d'être un expert en informatique. Il est possible de construire un produit de A à Z sans avoir recours à un développeur. Ça, c'est les miracles du no-code. On en parle avec de grands spécialistes. Frédéric Dashman, bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes évangéliste du no-code, du low-code et de l'IA en France. Et puis, il faut le savoir, vous avez aidé des dizaines de startups dans la high-tech. Par exemple, Drelight, c'est une startup qui révolutionne l'entraînement sportif grâce à un icône innovant basé sur l'intelligence artificielle. Vous êtes passionné par l'innovation technologique et votre engagement dans la tech for good est profond. Là, vous nous embarquez sur le no-code, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour Fabienne. Alors effectivement, le no-code, en fait, ce qu'on appelle aussi visual programming, c'est vraiment une approche innovante de développement logiciel sans écrire une ligne de code. Alors, parfois un petit peu, mais on peut déjà aller très loin sans même écrire une ligne de code. Imaginez une plateforme intuitive où simplement avec des drag and drop, des glisser-déposer et des formulaires, vous arrivez à construire des applications mobiles, des applications web, mais également des applications métiers pour des grandes entreprises. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on pensait qu'il fallait faire une formation d'ingénieur du numérique. Là, il y a un monde qui s'ouvre. Et c'est en ce sens que vous avez toute votre place dans l'émission Impact. Vous rendez ces fonctionnalités accessibles au plus grand nombre, quoi. Exactement. Alors aujourd'hui, il existe une galaxie d'outils no-code. Moi, personnellement, un de mes favoris, c'est Xano, pour qui je travaille, qui est vraiment le leader aujourd'hui des solutions no-code. Les grandes entreprises l'ont adopté. C'est un mouvement qui a démarré il y a à peu près une dizaine d'années. Xano a été créé d'ailleurs il y a une dizaine d'années, mais ça fait que depuis 2-3 ans finalement que ça a commencé à vraiment s'imposer. Aujourd'hui, on voit des très grandes entreprises comme la BNP, à travers Bivouac, son studio d'open innovation, Europe Assistance, Système U, des grandes entreprises françaises qui sont passées au no-code. Évidemment, ça apporte énormément parce que ça donne finalement le pouvoir aux métiers, à des personnes qui ne sont pas techniques, comme vous disiez Fabienne, de pouvoir créer leurs propres applications. Un petit exemple peut-être de fonctionnalité, d'application. Ça peut être un commerçant, il passait 3 heures à faire ses factures et là, il appuie sur un bouton. Oui, c'est ça. C'est surtout que dans les entreprises, vous avez énormément de métiers. Vous avez les RH, vous avez la comptabilité, vous avez la logistique qui ont des besoins aujourd'hui en numérique et en digital, qui sont jusqu'à présent très dépendants des services IT. Des services techniques internes aux entreprises, qui est souvent un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, les services IT sont très sollicités parce que tout est passé au digital. Et il y a des problématiques de cybersécurité qui prennent énormément de place dans les services IT aujourd'hui. Ils sont débordés, ils sont en sous-effectif. Mais surtout, les process de création d'applications métiers dans ces entreprises-là prennent énormément de temps. Tout d'un coup, on donne le pouvoir à des non-techniques de créer leurs propres besoins. Alors un exemple, vous prenez par exemple la comptabilité qui a besoin d'un outil pour intégrer automatiquement des facturettes. Auparavant, il aurait dû faire un cahier des charges interne, demander au service IT de le faire, etc. Ce qui prend énormément de temps. Là, tout d'un coup, on leur donne le pouvoir, grâce aux outils no-code, à pouvoir faire eux-mêmes leurs propres besoins métiers, leurs propres applications, sans coder.
tout simplement en faisant des glisser-déposer Et pourquoi Xano est devenu le leader? On parle d'une société qui proche de l'écosystème de Google. On est sur un géant, un groupe américain, typiquement issu de la Silicon Valley. Moi ça m'impressionne. Alors, moi aussi. Franchement, moi aussi. Xano, c'est vraiment une super histoire parce qu'en fait, le projet Xano a démarré il y a presque une dizaine d'années, en 2014. Des anciens de chez Google qui étaient passionnés de jeux vidéo. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés autour de Loom, du jeu vidéo. Vraiment, 3 mecs extraordinaires qui se sont dit, il faut qu'on change ça. Il y a besoin de continuer à faire du développement, mais le codage est un goulot d'étranglement, est une barrière à l'entrée. Comment on va faire pour pouvoir avoir le même niveau? Parce qu'on parle de no-code, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de code derrière. Mais le code est généré grâce à un couple entre l'IA et ses outils no-code, qu'on appelle aussi low-code, visual programming. Bon, il y a différentes terminologies, mais qui disent la même chose. Il n'y a plus besoin de le faire, en tout cas, c'est ça. Voilà, il n'y a plus besoin de coder. On reste des développeurs puisqu'on développe des solutions, mais on n'a plus besoin de coder. Du coup, ça donne accès à tout le monde. Et donc, pour finir, Xano a été créé effectivement il y a à peu près une dizaine d'années. Ça s'est accéléré en 2020. Aujourd'hui, c'est devenu le leader incontesté de ce qu'on appelle plutôt le back-end, c'est-à-dire tout ce qui va gérer les données, les tâches, la logique métier, etc. Et qui est présent dans la plupart des grands projets no-code aujourd'hui sur le marché. Et il y a quelques semaines, s'est tenu le No-Code Summit. C'était à Paris, à Station F. Et voilà, tout le monde rassemblé autour du leader Xano. Ce qui est dingue, c'est que, voilà, c'est pas la première édition, mais ça monte en puissance. Il y avait une vraie effervescence. Là. Oui, là, il y a aucun doute, ce No-Code Summit. Alors, on a la chance. La France, c'est le 3e marché du no-code au monde. Après le Brésil, par grande surprise, et les États-Unis, bien sûr. Le No-Code Summit est le plus grand salon au monde, aujourd'hui, sur le no-code. Donc, on peut dire cocorico, un peu, quand même, quand on peut. Et il faut voir aussi que la France est précurseur, puisqu'elle a lancé à travers l'AFNOR une norme qui se voudrait ISO autour du no-code. Donc, très, très moteur en France et très énergique autour des communautés no-codeurs et du sujet. Effectivement, ce No-Code Summit était juste incroyable. Et on a vu qu'on a commencé vraiment à passer dans une nouvelle ère d'adoption des solutions no-code au sein des grands groupes. Puisqu'on en parle, on va l'écouter. Le CEO de Xano, il s'appelle Prakash Chandran. Il est clair, il est beau. On l'écoute. Je suis très content. Je veux dire que les choses se passent vraiment bien jusqu'à présent. C'est formidable de rencontrer toute la communauté du no-code et de rencontrer nos partenaires et aussi des utilisateurs qui aiment bien nos outils que nous créons. Pour une raison que je ne peux pas vraiment expliquer, il y a beaucoup d'énergie et d'effervescence autour de la France, où l'adoption des outils de développement visuel low-code ou no-code est en marche. Je pense que cela a à voir avec le fait que, traditionnellement, la France suit les autres. Mais je pense que dans ce cas, compte tenu des contraintes liées aux ressources d'ingénierie et à la nécessité d'avancer rapidement, ils veulent être les leaders. Donc c'est agréable de les voir adopter ces outils pour avancer plus vite. Je pense qu'au cours des 12 derniers mois, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la préparation de l'entreprise pour être prêt à répondre aux exigences des grands comptes concernant le déploiement de la sécurité et de la conformité. Je pense que le prochain défi pour nous, c'est de rendre nos outils plus accessibles à tous les utilisateurs, à ceux qui découvrent nos produits et veulent créer des applications évolutives et sécurisées. Donc il faut se concentrer maintenant sur leurs premiers tests, pas seulement pour les grandes organisations, mais vraiment montrer à tous que l'on est une plateforme avec un spectre complet. Tout le monde a été très positif, on a été très bien accueillis et c'est génial parce qu'il y a 3 ans, personne ne savait vraiment qui on était vraiment un simple sponsor. Aujourd'hui, on est sponsor platine, donc c'est génial. Le carnet de commandes n'a fait que croître, il n'y a tout simplement pas assez d'ingénieurs pour répondre à la demande. Et puis les parties prenantes subissent la pression de la hiérarchie pour faire plus avec moins. Donc dans ces conditions, en fait, les 2 seules réponses, c'est l'IA et le no-code. Et il faut dire qu'elles ne s'excluent pas mutuellement. Nous croyons donc fermement qu'une plateforme de développement visuel comme Xano, c'est le bon outil pour prendre le relais là où l'IA s'arrête. Je pense donc que l'adoption rapide du no-code est due au besoin de se développer toujours plus rapidement.
Toutes les entreprises sont compatibles avec le no-code. C'est ouvert à tout le monde, c'est vrai. Et donc, nous facilitons vraiment la mise en route pour que tout le monde puisse aller sur xano.com et s'inscrire. Cependant, on fournit également une assistance européenne pour de très grandes organisations avec des exigences de sécurité très strictes car elles traitent des données très sensibles. Donc nous sommes organisés de manière à pouvoir être déployés sur n'importe quelle plateforme. Et nous avons beaucoup investi pour pouvoir être capable de le faire et pour pouvoir ainsi servir l'ensemble du spectre de développement et des cas d'usage. On va poursuivre notre investigation de cet univers en pleine expansion, le no-code, et on donne la parole à des sociétés qui s'en emparent d'ores et déjà. Nicolas Fabre, bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes directeur du Digital Factory à la Poste, qui effectivement n'est pas la dernière à capter les dernières tendances du numérique. Et vous en êtes déjà à l'implémentation. Vous pouvez nous parler de ce low-code, no-code. Pourquoi vous y êtes intéressé? Qu'est-ce que ça vous apporte? Exactement, merci beaucoup Fabienne. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la Poste, en petite PME française que tout le monde connaît, existe depuis 1477. Donc depuis 550 ans, on est là au service des Français et de la France. Et la transformation continue et fait vraiment partie de notre ADN. On a besoin de se réinventer de manière constante pour pouvoir adresser du coup nos clients. Vous avez peut-être proposé une petite société. Alors je reprends la boutade, 235 000 employés, 30 milliards de chiffre d'affaires. C'était pour les ordres de grandeur. Exactement. Et donc, du coup, nous, cette technologie-là que l'on promet aussi pour les non-développeurs, on a compris que c'était un vrai atout pour nous en tant que développeurs professionnels également. Donc, c'est-à-dire qu'on donne le meilleur outil aux meilleurs développeurs, ça peut donner quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, nous, ce qu'on y trouve dans cette technologie du low-code, on va retrouver 3 arguments. Le premier, c'est qu'on va pouvoir réduire la durée de développement de nos systèmes d'information. Et donc, pour pouvoir amener sur le marché de nouvelles offres, de nouveaux services, c'est vraiment un game changer pour nous. Ces services-là, on va pouvoir les faire évoluer plus rapidement, puisque ces outils nous permettent d'évoluer plus rapidement, donc pouvoir prendre en considération le retour de nos clients et de nos usagers, pouvoir adapter nos services beaucoup plus rapidement. Et le troisième point, c'est évidemment faire des économies financières, puisque aujourd'hui, avec le low-code, on peut faire à quelques développeurs ce qu'avant on faisait avec des plateaux entiers de développeurs. Donc on s'y retrouve très fortement aujourd'hui à la Poste. Vous avez combien de clients là? Voilà, qu'est-ce que ça va vous permettre de les servir? Comment? Et si on refait ce retour d'expérience en résumé Alors fondamentalement, on peut dire qu'on a 68 millions de clients à la Poste. Je crois que vous êtes, vous et Tout à Frédéric fait. aussi, clients de la Poste d'une manière ou d'une autre. Absolument. Ouais. Donc, aujourd'hui, la Poste fait face à un défi majeur qui est celui de la baisse du volume courrier, de concurrents de plus en plus opiniâtres, puisque la Poste est une société privée aussi aujourd'hui. On a besoin d'être rapide. Un de nos gros avantages, ce sont nos facteurs qui maillent le territoire métropolitain et ultramarin 6 jours sur 7. Donc, ils sont en capacité d'apporter des services de proximité aux Français, aux acteurs économiques du territoire. Pour ça, il faut pouvoir leur apporter des assets technologiques qui leur permettent de rendre ces services-là. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en low-code. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un téléphone portable. Sur ce téléphone portable, on va leur mettre une application qui va pouvoir changer tous les jours si nécessaire, avec un déploiement national sur 70 000 facteurs, pour pouvoir changer leur parcours et pouvoir dire demain, allez voir Fabienne Lissac chez elle pour telle prestation de service qui a été commandée par telle société. Pas juste maintenant, parce que je suis en studio, mais effectivement, la Poste, grand groupe qui a pris le virage du digital. Je vous ai vu à Vivatech, des animations partout, de la robotique. Vous êtes à la pointe. Et c'est amusant parce que ça a l'air tellement simple, le no-code, quand vous le racontez. Tiens, il n'y a pas besoin de faire une école d'ingénieur, même si on en a des très bonnes en France. Tiens, il n'y a pas besoin de s'y connaître dans le langage C ou Java, et donc ça paraît tellement simple, on se dit, mais c'est pas possible, c'est gadget ce truc, est-ce que je peux y croire? Vous pouvez rebondir là-dessus, il y a cette critique un petit peu, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est vrai, il y a eu un démarrage déjà peut-être par la terminologie no-code. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un mouvement pour changer ça en visual programming. On aurait pu croire que c'était un peu gadget. C'est vrai qu'au début, on utilisait le no-code. Mais très vite, ça s'est professionnalisé. Il y a eu énormément de retours. Aujourd'hui, on arrive à avoir des outils extrêmement puissants, couplés avec l'IA, qui est arrivé aussi
on va dire, en surcouche du no-code pour l'assister. On a des grandes entreprises françaises aujourd'hui qui utilisent le no-code. Ce n'est plus du tout un gadget. C'est vrai que vous avez raison, Fabienne. On a un travail à faire pour expliquer que ça a changé, mais ça s'installe. C'est surtout que vous arrivez avec des outils qui sont déjà certifiés, optimisés, qui répondent aux problématiques de gouvernance, et à toutes ces exigences-là, et vraiment toutes les exigences professionnelles. Oui. Si je peux rajouter, aujourd'hui, on est effectivement de nombreuses entreprises en France et à travers le monde à utiliser le low-code. Aujourd'hui, la majorité des banques en France utilisent le low-code. On parlera de BNP Paribas, du Crédit Agricole. Société Générale aujourd'hui utilise le low-code pour ses opérations de finance de marché. Et ils ont estimé la rentabilité à 15 millions d'euros par an économisés grâce à cette technologie-là. On peut parler de l'Agence spatiale européenne aussi, qui prépare les technologies de la future station spatiale internationale en low-code. On peut parler du ministère des Armées qui a investi aussi massivement dans cette technologie-là. Donc vraiment tous les acteurs qui ont besoin d'aller vite, qui ont besoin d'être dans un budget contraint et de souveraineté aussi de la donnée, investissent massivement le low-code, et ceux qui ne l'ont pas fait gagneraient à le faire très rapidement. C'est vrai que même les administrations françaises, d'ailleurs, elles se modernisent de plus en plus, s'emparent du sujet. J'ai rencontré la directrice des systèmes d'information de l'innovation digitale, Sandra Jen Lara Golio. Et alors, quels sont les ministères qui commencent à s'intéresser, à intégrer le low-code? Eh bien, à son sens, même les administrations devraient s'y intéresser. Je vous propose de l'écouter. Au sens où, aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas encore complètement investie par le secteur public, qui commence à l'être, parce qu'effectivement ça a quelques atouts sympathiques. Déjà, pouvoir effectivement développer plus rapidement une solution, parce que le temps du politique est un temps qui est relativement court, et donc le no-code pourrait permettre effectivement de pouvoir sortir soit une application, soit un dispositif beaucoup plus rapidement, tout en gardant évidemment des critères de sécurité, puisque c'est aussi un critère très important pour nous de pouvoir conserver en fait des données en toute sécurité. Je pense encore une fois qu'il faut vraiment choisir le bon cas, le bon use case, le bon cas d'utilisation, qu'on puisse montrer qu'effectivement sur certaines typologies de projets, cette technologie est tout à fait intéressante et pourra être implémentée et pourra être développée avec pertinence. Et puis laisser aussi le temps. On voit bien il y a beaucoup de retours d'expérience apportés en fait dans le cadre de ce sommet, et ça sera inspirant et ça pourra justement conduire et guider un petit peu les choix qui pourront être faits. Alors le ministère des Armées commence à s'y intéresser, parce que le ministère des Armées traditionnellement est souvent un petit peu en pointe. On a de manière un peu plus marginale le ministère des Affaires étrangères. En fait, dans chaque ministère, vous avez notamment une direction du numérique ou de l'innovation, ou de l'innovation, ça dépend des appellations, qui justement ont pour tâche de faire un petit peu une veille technologique, et donc bien évidemment de commencer à s'interroger, à se pencher sur cette technologie no-code, low-code. L'étape plus rapide, ça peut nous intéresser, ouais. Clairement, et je trouve que c'est vraiment très pertinent tout ce que disait Sandra, et ce qu'il ne faut pas oublier, elle parlait de sécurité, c'est que des outils par exemple comme Xano arrivent, au-delà des outils de programmation visuelle, arrivent déjà avec toute une couche sécurisée, avec des compliance données médicales, RGPD. Donc c'est aussi énormément de temps gagné pour des PME, mais aussi des grandes entreprises, parce que finalement tout ça arrive préconfiguré, optimisé, et seront mis à jour au fur et à mesure. Donc c'est un énorme gain, et aussi en termes de recherche de compétences. Enfin, vous avez tout est packagé. Un autre témoignage extrêmement intéressant. On parle d'une très très grande entreprise, Europe Assistance, des millions d'assurés. Je vous propose d'écouter Karim Chaboun, parce qu'il le pratique, Karim Chaboun, le no-code, et puis celui de Xano. On l'écoute. C'est vraiment, je dirais, d'augmenter la capacité à développer, c'est-à-dire de la part de nos équipes de développement qui vont construire les applications. Donc c'est le fait de répondre le plus rapidement et je dirais de la manière la meilleure possible aux besoins du business qui évolue et qui évolue rapidement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les choses évoluent vite, où on a des demandes qui arrivent très rapidement, et donc on doit les accompagner. La solution de no-code, low-code, elle nous permet en fait de pouvoir répondre rapidement et efficacement à ce genre de demandes. Les données médicales ont besoin
d'être protégés. Ça demande beaucoup de certifications. Vous avez au moins 300 000 utilisateurs chez Europe Assistance. NoCode et en particulier Xano répond à cette problématique? Oui, alors notamment ils ont été capables de nous fournir toutes les certifications qu'ils ont de leur côté, notamment ce qu'on appelle des certifications comme c'est ce qu'on appelle des compliance IPA HDS, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer et de suivre des documents médicaux. Bien sûr, ils n'ont jamais accès aux données privées, aux données personnelles des clients. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les utilise vraiment dans notre propre infrastructure, c'est-à-dire que les données restent chez nous et uniquement chez nous. Nous sommes les owners, nous sommes les responsables et ceux qui détiennent la donnée à 100%. Donc il n'y a pas d'accès de ces documents, je dirais, ou à toute data qui serait importante. Mais d'un autre côté, on peut aussi s'appuyer sur la connaissance, sur l'expertise de ces compagnies qui ont également d'autres certifications dans le domaine de la sécurité, qui ne sont pas directement en rapport avec la sécurité médicale, mais plutôt la sécurité dans un sens large, notamment SOC 2, SOC 3, les normes telles que ISO 26001. Voilà, c'est des choses qu'ils nous ont proposées, qu'ils nous ont montrées. On a également effectué des assessments avec eux, donc des sortes d'études auprès d'eux pour voir un peu comment, à quel point ils nous garantissent une solidité au niveau de la sécurité des données, qui est le plus important chez nous. Le process d'adoption est en cours, ça passe par des pentests, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, le projet est en cours de développement, il est en cours de réalisation. On a réalisé des POC, des démos en interne, donc c'est en cours. Voilà, on espère aller rapidement vers la réalisation de cette application et de proposer une application qui répondra à tous les besoins. En termes de pentest, ils arriveront dans le fil de l'eau, c'est-à-dire qu'à la première mise en place, je dirais dans un environnement de testing avec les différentes contreparties, on mettra en place des pentests pour garantir que, bien sûr, on respecte tous les gages de sécurité. Parfois, le développement, aussi bon soit-il le développeur, il y avait des erreurs de développement. Le no-code permet d'éviter cet écueil. Oui, en fait, c'est l'un des avantages du no-code. C'est-à-dire qu'à un moment, le développeur, je dirais, en mode no-code, même si aujourd'hui on dit qu'une personne qui n'est même pas développeur, un product owner qui a des compétences, pourrait utiliser une solution no-code pour réaliser une application. Aujourd'hui, on est limité par l'application, mais alors d'un côté, ça peut être considéré comme une contrainte pour un développeur pur qui avait l'habitude de tout faire, mais on va dire que d'un autre côté, c'est aussi un avantage puisque cela nous permet d'avoir des solutions qui sont cadrées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec, et notamment si on veut ajouter une fonctionnalité, on est sûr que par définition, elle est bloquée, elle ne nous permet pas de tout faire, et donc on a cette sécurité inhérente. Aujourd'hui, Xano, c'est le leader. C'est pour ça que vous l'avez choisi, c'est le meilleur? Alors, on a effectué, je dirais, une analyse auprès des différents, intervenants au niveau du no-code, low-code. On a également été accompagné par une entreprise avec laquelle on travaille dans le cadre de la partie intégration qui s'appelle CodeStore. Et en étudiant, effectivement, on a trouvé que sur la partie back-end, Xano était la meilleure solution d'après nous, qui correspondent le plus à notre besoin. Vous le voyez, c'est une nouvelle révolution dans l'informatique qui va entraîner des changements profonds dans la manière de concevoir, de créer les applications de demain. Ouais, c'est ce qu'on appelle le mouvement no-code. Merci messieurs, Frédéric Nachman, Nicolas Fabre d'avoir participé à Impact Business. On va parler d'un secteur qui lui aussi fait un bond technologique, l'automobile. RCJ a couvert le salon de l'automobile. C'est tout de suite. Vous pensiez connaître le développement digital? Détrompez-vous. Avec Xano, le no-code débarque pour tous. Des projets lancés en quelques jours, sans quasiment écrire une seule ligne de code. Agilité, créativité, rapidité. Le no-code est LE game changer que vous attendiez. Couplé à l'IA, sa puissance est décuplée.